Est-ce que vous reconnaissez ce jeune homme avec son 350i qui sait ce malfrat encore? Aujourd'hui on va tester le V8 de Guillaume et on va régler nos comptes sur la piste parce que ça fait bien trop longtemps qu'il se cache derrière mon volant. Donc enfin aujourd'hui on va l'éclater. Vous allez voir si les voitures vont bien, hein. On se retrouve là-bas les jeunes. Avant une bonne journée de drift, il faut se réveiller. Oh, pète sa mère. Petite guimauve et tout. Tasse M, bien entendu. Ouais. Non. Ouais. Mais Guillaume, je suis pas ton père. Le moment que nous attendions tous. Ça y est. Guillaume va faire son premier tour de Bugenave. On est bien arrivé sur place. Maintenant, place au fun et aux aléas de la vie. Bon, il est 10 h du mat. On va faire un petit tour de mise à niveau. De la piste, donc on n'a pas pu tout linker, mais voilà, le but c'est de s'améliorer pour la fin de la journée, mais c'est déjà pas mal en vrai. Enfin, moi je suis content. Et après on va aller faire des battles avec Guillaume s'il casse pas son pont. Petit aparté avant que vous violez la section commentaires à me dire que le moteur fume et que ça crache de l'huile. Joyeux Noël. Voici mon test de compression à l'issue du budget, ce qui veut dire qu'après 3 ans de loyaux services à en prendre plein sa gueule, et monter un peu parfois un bar 6, assez souvent, en stock, hein. Les segments commencent à montrer des petits signes de faiblesse. Le moteur tourne toujours, on va juste finir l'hiver et après on va le sortir pour lui faire une petite révision et c'est peut-être pas lui qui va rentrer dedans. Qu'importe, aparté terminé, on se retrouve en fin de vidéo.
on a déjà un petit peu de blow-by. C'est des condensats. Oui. Alors Guillaume, nickel. Premier tour de roue. On a fait 4 tours. Est-ce qu'on a pris ces marques? Ouais, bah ça change, hein. Faut vraiment doser les gaz, j'ai pas l'habitude. Ouais. J'ai fait 2-3 spins. Oui, ben c'est cool, c'est prometteur. Bon, moi j'ai retiré mon pare-choc parce que j'ai déjà éclaté la lame. Calme. Désolé Greg, elle est un peu fat. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas vu ces deux autos dans le même terrain de jeu. Hein. C'est rare, profitons-en. Alors Guillaume? Bah écoute, heureux comme tout. On a mis en lumière mon manque de talent de drift aujourd'hui. Arrête Guillaume. Non, pas à nous hein. Déjà, oui, on va baisser la pression. T'es à combien là? J'ai mis un 5 au 8. Je vais faire petit à petit. Mais plutôt à 0,8. Non mais après ça va être du chamallow comme il dit de PPC le châssis. Oui non mais jusqu'à un bar 2 t'es tranquille. T'as vu mes flancs? C'est pas tes flancs hein. Il est en 185 le jeune. Pour un V8 je crois que c'est peut-être plus adapté. Sur la neige à la limite. Casser la vis du nez de pont. Hein? Bon ça y est, les problèmes arrivent, j'ai cassé la vis du nez de pont. Putain, ça m'est déjà arrivé. Et là c'est repareil. Donc session mécanique. Ah oui. Pour Noël, offre-lui des vis. Bon une fois n'est pas coutume, la vis de pont elle a pété. En plein dedans là. Donc du coup ben c'est la deuxième fois que ça me fait ça. J'ai un doute sur la position de mon cylindre en bloc. Mais bon, dans l'immédiat, on va juste réparer. Ils ont le démon. Ah bah nickel. Une petite queue de cochon. Et ça réparé. Pas de W40. Ça s'emballe. Bon, j'ai cassé le forêt dedans. Sérieux? Putain, mais c'est pas possible. Non. Putain, mais c'est pas possible d'avoir la poisse. C'est moi, hein, en fait. Ça fait... Tu l'as mis de côté? Ouais. T'as une petite pince? Oh, le bien. C'est bon? Oui. On n'a pas de WD, c'est sûr? Je sais pas, je vais regarder. Alors, est-ce que la queue de cochon fonctionne? Oui. Beau boulot. C'est la street mécanique là. Ouais bah ça change pas de mon quotidien. Moi j'ai l'impression d'être au taf là. Sauf que là il y a des gens qui me regardent. Et puis que je perds de l'argent en même temps vu que je paye pour rouler. Oh Vincent par contre
Ouais, il Il s'est est- barré. Hein ah déjà? Oui. Ah, mais lui il s'arrête pas. Il s'arrête pas là, il Il a a même- Il rentabilise. J'adore, c'est trop génial, faites tous ça. C'est absolument génial. C'est absolument génial, c'est trop génial, faites tout ça. Le traditionnel barbecue du budget. Après, bon non, j'allais dire la traditionnelle session mécanique, mais pas vraiment. Normalement, on est rarement embêté le matin, hein. Mais là, la vis du nez de pont qui pète, et elle m'aura fait chier jusqu'au bout. Ça me l'a déjà fait, hein. Les trois dernières sorties, ça m'a fait vis de pont. Après, il s'est dessoudé, et après, revis de pont. Revis de pont. Fait chier, hein. Mais bon, je vais trouver. Je pense qu'il y a une couille avec le cil en bloc, c'est sûr. Et je vais trouver la panne. Mais là, c'est bon, elle peut rerouler. Stop, on éclate les portes à Guillaume. Un compagnon inopiné. Généreux là-bas. Sur la trage. Oui. Allez à 4. J'ai coché, je suis en mode. J'ai cru que j'étais en. J'ai cru que j'étais en 2,5 litres, je suis un enculé. Ah, il y a un souci. Ah, quel est-il? Depuis le DA, la courroie elle a dû sauter. Ah, Demandez ce qui s'est passé avec le V8. Ah bah j'ai cassé, enfin la crémaillère a lâché. Attends, je suis un peu près de ton visage. La crémaillère a lâché. J'ai l'impression que ça fait 10 fois que je l'ai dit. Mais en gros c'est la crémaillère BM avec la pompe de DA Merco et c'est pas le même liquide. Et du coup là j'ai le liquide Merco et je pense que la crémaillère BM elle a pas aimé, c'est pas la même viscosité d'huile. Du coup ça fuit par la crémaillère. D'accord. On est toujours là. On va voir, à la fin il en restera qu'un.
Réparation? Je pense pas que ça va marcher. Ah. On va pas que tu mettes du grand gaz, hein. Là, j'ai l'impression que ça sort là. Adaptation de courroie de B25 sur un V8 pour bypasser la pompe de DA. Désolé pour le flash dans la gueule. Pas de soucis. C'est quelle patine? Je pense qu'elle est pas assez tendue. Ah, elle doit glissonner un petit peu. Bah après, c'est pas la bonne courroie. Hein. Du coup, tu es en sans DA là. Bah ouais, mais sans DA. Est-ce qu'il coupe le moteur? Ouais. Il coupe? Ouais, tu peux couper. Faudrait l'attendre plus en fait. Elle a un poil lachouille, mais en vrai, ça va. Hein. Tu peux pas l'attendre plus? T'as pas un. Non, ça va en vrai, hein. Ça peut faire. Hein. Mais si, de toute façon, si tu dépasses pas 1000 tours, c'est bon. Enfin, tu sais, tu restes au. Ah, après, tu sais, Ouais, bah oui, ça peut peut-être sauter. Non, mais tu te mets en 4, t'essayes de. Tu sais, on rentre à. Ouais, sur un filet de gaz. Ouais, au moins, ça nique pas la pompe. Ouais. Et ben voilà. Putain, je sais pas qui était ce courroie était là, mais. C'était moi qui l'ai amené. Oui, il l'a pris au cas où tu casses ta courroie justement. Non, c'est pas ça que t'as dit? Hier, j'ai eu une vision quand j'ai rematé la vidéo. Je me suis dit, j'ai vu ton truc de courroie, je me suis dit, putain, demain, on va être emmerdé avec la DA. Tiens, félicitations. Merci. Du coup. Et ben Il non. a trouvé le problème, il a des solutions celui-là. Comme d'hab. Ça va pas mal là. Mais je sais C'est pas, pas du tout le bon chemin. Nous y sommes. Alors, on est en train de rentrer là. Les voitures peuvent rentrer. Je vous reprends quand on est au garage, mais sachez qu'elle a encore pas failli cette petite 36. Hein, c'est vraiment de la balle. Franchement, il n'y a pas à chier. Pression d'huile au top. AFR, un peu riche. Il y a quelques petits bruits, hein, mais bon, on est là. Donc, mon ami Guillaume, est-ce que tu peux nous expliquer par quoi tu es passé lors de cette journée drift, s'il te plaît? Par une casse de direction. Et du coup, j'avais peur de ne pas pouvoir rentrer avec la voiture parce que j'ai tout le liquide de direction qui fuit instantanément dès qu'on remplissait le bocal. Et je me suis dit, si je continue à rouler comme ça, la pompe à vide, elle va gripper sûr et certain au bout de 10 bornes. La pompe de DA? La pompe de direction, ouais. Donc j'avais par chance, on avait emmené une courroie accessoire de M50 B25. Et du coup, j'ai fait un cheminement pour qu'elle soit déjà gardée étendue et surtout qu'elle puisse faire tourner ma pompe à eau sans la pompe de DA. En fait, tu as entraîné tous les accessoires, donc l'alternateur, la pompe à eau et... L'alternateur, on s'en foutait, mais c'était surtout la pompe à eau parce qu'il y avait une demi-heure de route, donc ça aurait... C'était donc pour pouvoir faire tourner le moteur sans faire tourner la pompe de DA pour ne pas la gripper vu qu'elle était à vide. Une fois que nous sommes revenus et que tu as donc démonté la crémaillère, on s'est rendu compte en fait que il s'agissait pas d'un problème de compatibilité d'huile. Ouais, c'est sur un choc lors d'une sortie, j'étais en butée de direction et ça a cassé un joint spi à l'intérieur, il manquait un morceau en fait. Voilà, donc ça fuyait directement par ici sous haute pression. Quoi. Donc là, tu as juste remplacé la direction assistée et c'est reparti comme en 40. Une crémaillère en bon état et c'est reparti comme en 40. Et bah c'est génial. Bon bah voilà, on a eu il fallait passer par le budget. Peut-être qu'elle aurait cassé même avec un autre moteur. Peut-être que ça va recasser, on ne sait pas. Mais dans l'immédiat, comme c'était juste un joint spi et qu'on n'a pas vu de dégâts autres que ce petit joint spi qui s'est cassé, on va retenter le coup avec la même config. Sur le reste du montage. Tout est bon. Très bien, et bah écoute, c'est plutôt encourageant pour la suite. On a déjà un premier retour sur ce que ça peut donner sur circuit. Les améliorations prochaines, c'est que il vient de changer les pneus. T'es passé en Smith League du coup, t'as pris des Valino. J'ai mis des Smith League Valino à l'arrière en 205 de large et on verra si ça améliore le grip parce que la dernière fois au circuit, c'est vrai que c'est ce qui manquait le plus. Et voilà, après on rappelle qu'il y aura toujours de toute façon un fusible. Là c'était les pneus. Maintenant qu'on va mettre du grip, on va peut-être aller entraver la solidité du pont qu'on avait soudé. Aussi pour préserver le pont, voilà, qu'on n'avait pas mis beaucoup de grip exprès à l'arrière. Voilà. La mauvaise nouvelle, si on peut dire, c'est pas une mauvaise nouvelle, il a été grave loyal le B25, parce que j'ai montré le test de compression. C'est pour ça, donc ça explique la conso d'huile et que ça lâche des nuages de fumée à chaque fois que je lâche les gaz. C'est pas grave, il tourne encore, donc il est pas cassé. Je vais continuer à rouler un peu comme ça pour l'hiver et on va le sortir pour lui refaire une petite révision. Je ne sais pas si c'est celui-là qui va re-rentrer dans la voiture parce que
Ceux qui regardent les vidéos ont vu que j'avais récupéré un S54. Je vais voir si je peux le rebuild. L'idée, ce serait peut-être de prendre le M54 B30 qui est full forgé et qui est actuellement dans la E30 pour mettre dans la E36 en turbo. Donc ça ferait qu'on passerait en 3 litres turbo, ça peut être cool. Et dans la E30, je mettrais le S54. Ça, on va voir comment ça évolue, si je débloque les fonds et si si le S54 est réparable. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Passez de bonnes fêtes. On se retrouve en 2023 pour du lourd. Et pensez à vous abonner. Merci à tous. Ciao. Ciao les gars.